Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pitchside, le podcast qui vous rapproche du football féminin et de ses acteurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Annie Musso, qui est responsable logistique et administrative du Servette FC Chenois féminin, un club suisse qui a marqué l'histoire la saison passée en réalisant un doublé historique, la Coupe suisse et le championnat national. Avec Annie, nous allons parler de son parcours, de son engagement au sein du club, mais aussi de la passion et du travail acharné qui font vivre ce sport. Au-delà du terrain, on va plonger ensemble dans son histoire et le football féminin suisse. Alors Annie Musso pour Pitchside, c'est parti. Annie, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Carla, ça va très bien, je te remercie. Alors je voulais voir avec toi, parce que tu as commencé en 2007 au sein du club, de ce que tu m'as dit. Oui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, ce que tu fais au sein du club, tes principales missions, et qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager il y a des années de ça au sein du club ? Alors moi, c'est Annie Musso, comme l'a dit Carla. Je suis au club depuis 2007, mais pour expliquer, il faut que j'explique un tout petit peu l'histoire du club. En 2007, donc quand j'ai commencé avec mon mari, qui lui est déjà au club depuis 97, je crois, Ok. on était la section féminine d'un autre club, le CS Chenois. En 2012, on a voulu notre indépendance. On s'est séparés, on est devenu le football féminin chinois à Genève. Et puis pour progresser encore, devenir vraiment professionnel, la seule chose qu'il fallait, c'était se marier, comme j'aime bien dire, avec un autre grand club genevois, le Servette FC, qu'on a fait en 2017. Ok. Et puis voilà pourquoi on est là maintenant. Comment on a réussi à grandir. Première association, en fait, comme tu l'as dit, c'est allié avec le club de Servette, c'est ça ? Oui, c'est Ok, ça. ok, ça je ne savais pas. Donc en fait, oui, c'est un peu comme on a eu en France quand deux clubs se sont alliés pour devenir professionnels et développer au maximum la section féminine. Ok, c'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Et est-ce que toi, tu as fait du foot étant plus jeune ? Oui, alors moi j'ai joué. En fait, c'est comme ça que j'ai connu mon mari parce il est venu donner un ou deux coups de main aux entraînements. J'étais à un autre club à l'époque sur le canton de Vaud. Et puis ouais, j'ai joué jusqu'en 2015 quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et là, j'ai décidé d'arrêter. J'avais plus le temps entre le bénévolat que je faisais pour le club, voilà, tout ce qu'on faisait à côté, ça devenait compliqué. Ok, donc c'est pas si vieux que ça quand t'as décidé d'arrêter le football féminin. Et c'est Ouais, quoi, j'ai essayé de m'accrocher, mais Mais c'est c'était difficile. Et du coup, c'était quoi? C'était à quel niveau à peu près que tu jouais? C'était dans un club je sais pas comment ça fonctionne en Suisse, les ligues ou les régionales ou je sais pas. Alors moi j'ai joué, ouais c'est un peu différent qu'en France. J'ai joué en deuxième ligue en Suisse un temps. J'étais pas une joueuse très expérimentée, hein. J'ai commencé aussi un peu sur le tard, donc forcément c'était plus compliqué. Ouais. Et puis j'ai joué une année avec Servette où on avait créé une équipe du plus bas niveau. Et puis voilà. Ok. Mais Ok, non, je bon. n'étais pas une super bonne joueuse, mais Ah, bon, le principal, c'est de se faire plaisir et que ça puisse convenir à tout le monde. Exactement. Et donc aujourd'hui, tu es responsable logistique et administrative, entre autres. Je suppose, pardon, du coup, que tu as plusieurs casquettes au sein du club. Est-ce que tu peux nous parler un peu, je sais pas, d'une journée type, d'un moment type que tu peux vivre au sein du club? Alors, c'est un terme qu'on a mis parce que ça englobe un peu tout et rien. Au départ, je suis arrivée pour le club vraiment pour suivre un peu mon mari qui était déjà entraîneur au comité pour être avec lui. Parce que moi, là-bas, j'étais bénévole, mais dans l'autre club où je jouais. Mhm. Et comme ça, je suis devenue petit à petit avec lui dans ce nouveau club. Au départ, j'ai fait du secrétariat, j'ai fait les PV du comité, j'ai fait de la comptabilité, on envoyait les cotisations, un peu tout. Et Mhm. petit à petit, forcément, le club a changé. On s'est marié avec d'autres clubs, on a fait d'autres choses. Maintenant, on va dire que je suis plus en backup, comme je connais vraiment bien le club. Je reste toujours à disposition s'il y a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il y a besoin d'un coup de main, je suis toujours là. Mais je fais plus autant qu'avant parce que il faut vraiment des professionnels maintenant et j'aurai pas le temps Ouais. avec ma famille, mon travail à côté. Ça devenait compliqué. Ok. Et en parlant de ta famille, est-ce que tes filles jouent au foot aussi, étant donné que c'est un peu une histoire de famille?
Non, alors on a essayé, la petite a fait des entraînements, elle a OK, fait les UEFA Playmakers, OK. elle a bien aimé avec l'histoire, sur la Reine des Neiges et cetera, c'était Mmh. très sympa, mais elles sont pas du tout foot, donc OK, elles viennent avec nous au match, elles adorent venir voir le match, encourager l'équipe, mais elles veulent pas jouer. OK. Bon, bah, écoute, ça restera, entre les adultes. C'est Peut-être ça. plus tard, les filles, se lanceront, mais et du coup, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que tu es au club. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Je sais pas, un moment qui t'a marqué, par exemple, qui t'a fait réaliser: «Ah beh, j'ai bien fait de choisir ce club, j'ai bien fait d'être, aux Servettes»? Oui, alors ce qui m'a marqué, ce que je pense encore aujourd'hui, quand on était un club à l'époque encore en Ligue B, on faisait beaucoup Première Ligue, Ligue B. OK. Et puis on avait une très très bonne joueuse qui a été très fidèle au club. Et un jour, notre ancien président lui dit, je te promets qu'un jour, avec toi, on sera en Liga. Et l'année où on est monté en Liga, elle jouait encore pour notre club, mais plus avec la première équipe, parce que OK, cette joueuse qui a maintenant 43 ans. OK. Donc quand on a monté, elle était déjà un peu en fin de carrière, si on peut dire. Mais j'ai réussi à convaincre le coach. Le dernier match de la saison, elle a joué, elle a fait partie de la Ligue nationale. C'était très émouvant. Ah, mais c'est génial, et c'est quoi? C'était une joueuse suisse? Pure Ouais, suisse ou c'était une joueuse suisse. Elle a, en tout cas, elle s'est entraînée avec l'équipe nationale. OK. Non, c'était vraiment une très très bonne chose. Bon, bah, Je pense si elle avait commencé vraiment à devenir avec la structure qu'on a maintenant, ça a vraiment pu être ouais. quelqu'un de très intéressant. Et c'est quand que le club est monté en première ligue, en première division? On est monté en première division en 2018. OK, donc c'est quand même assez récent. Mm. C'est intéressant, oui, Bah, ça la ça première année, on était avec Servette en fait. Dès qu'on OK. s'est marié avec le club, on a monté en première division. Comment tu décrirais tes premiers pas au sein du club, surtout en 2007 où, le football féminin était un peu moins développé qu'aujourd'hui? Pourquoi tu t'es dit: «Football féminin», bon, on sait que tu as suivi ton mari, mais est-ce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur de t'investir dans le football féminin pleinement et surtout ce club? Oui, ben, je voyais qu'il y avait tellement de choses à faire en fait que c'était chouette de pouvoir se rendre utile Mmh. et puis développer quelque chose de nouveau. Ouais, c'était vraiment de pouvoir mettre ma patte dans quelque chose de nouveau et puis faire progresser tout le monde. Bah, étant une femme en plus, Mmh. mon mari qui était dedans, forcément, ça a beaucoup aidé. Et est-ce ça serait quoi la plus grande différence que tu as observée entre le moment où tu es rentrée et le moment où, bah, le moment présent, en fait? C'est le côté professionnel. Parce qu'avant, c'était pas du tout professionnel en 2007, Pas du tout. Non, non, on donc c'est était, vraiment à partir de avant d'être 2018. avec Servette, on était complètement amateur. OK, ouais, donc à partir de 2018, vous êtes devenus vraiment professionnel d'une structure, Bon, pro. Ouais, petit à petit, on commençera vraiment à avoir des joueuses professionnelles, le staff aussi. OK. Bah, c'est vraiment ce côté-là. C'est vraiment il y a enfin, c'est que des contrats pro, il y a aucun, contrat semi-pro ou non, c'est full pro? Alors, la différence entre la France et la Ouais, Suisse, je pourrais pas trop la dire, ouais, mais toutes nos joueuses ont un contrat professionnel. On est le OK. seul club en Suisse où toutes nos joueuses qui arrivent, même les jeunes qui jouent avec la première équipe, on leur fait des contrats pro. OK, et toi, est-ce que tu entretiens une bonne enfin, est-ce que le staff et les joueuses, vous entretenez, pardon, une bonne relation? Tu peux enfin, parler avec elles si tu veux, il y a plutôt une bonne entente entre tout le monde Oui, non, généralement? c'est vraiment génial. Le staff est vraiment hyper chouette. On a une team manager aussi en or. OK. Il y a vraiment une super bonne ambiance. En plus, moi, actuellement, je suis speaker pour le club. Donc, c'est vrai que c'est hyper chouette. À la fin des matchs, on va sur le terrain, on fait le cri de victoire tous ensemble. Et ça fait vraiment une cohésion hyper chouette. C'est cool, et justement Genève, donc vous parlez français, vous parlez allemand aussi? Et Non, ça à Genève, on parle français. OK, donc il y a donc tous les matchs, vous utilisez pas 2 langues comme ça peut se faire dans certains clubs, c'est full, français? Mon allemand étant très mauvais, je n'arrive pas à le faire en allemand. On OK, a eu un co-speaker un temps qui faisait la partie suisse-allemande, OK, qui n'avait plus le temps et du coup ne vient plus avec nous. Mais OK. c'est vrai que ça serait chouette d'avoir quelqu'un qui Mmh. fasse avec nous
la partie allemande. Ouais, un ghost speaker. Ok, donc la saison dernière, ça a marqué un tournant pour le club. Vous avez remporté un doublé, la Coupe Suisse, le championnat national, c'était la première fois. Est-ce que tu peux nous parler un peu des coulisses de cette saison qui va rester mémorable et historique dans la tête des supporters, dans la tête du staff, dans la tête des joueuses? Et alors, les coulisses, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'était vraiment un moment qu'on attendait. Parce que on a monté en Liga en AXA Women Super League en 2018. Ouais, En 2019, on a fait un bon championnat. En 2020, on est déjà devenu championne suisse. mm, En 2021, il y a eu le Covid, donc le championnat a été arrêté. mm, Même si on était première, il n'y a pas eu de titre décerné. Et puis en 2022 et 2023, ils ont mis des playoffs. Donc on a fini première de championnat régulier, mais on a perdu en finale ok, contre la deuxième meilleure équipe du pays. ok, En 2023, on a gagné la Coupe Suisse. Et puis ok. en 2023, en 2024, on a magnifiquement réussi ce doublé. Et est-ce qu'il y a un moment dans cette saison qui t'a marqué? Je pourrais pas dire un moment en particulier. Ouais, C'est vraiment toute la saison, les victoires qui s'enchaînent, de tous ensemble, de crier tous ouais. ensemble à la fin. C'est vraiment tout. Ouais, c'est génial. Tu vois ton club remporter le doublé, c'est historique. En plus, tu peux être dedans, donc c'est les émotions qui sont multipliées Ah, par 10. Ouais, ça devait être une très belle saison et c'est génial pour le club. Pour ceux qui ne suivent pas le championnat suisse, c'est quoi le derby face à votre club? Est-ce qu'il y a un derby, un match vraiment spécial pour les supporters? je dirais que le derby, c'est contre le FC Zurich, Ok, qui a été la meilleure équipe jusqu'à ce que nous, on arrive. ok, Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de vrai derby, ok. puisqu'on est la seule équipe romande. J'espère que l'année prochaine, il y en aura une autre. Comme ça pourra chouette d'avoir des vrais derbys C'est sûr, romands c'est sûr. avec Bah, des écoute, gens qui parlent français. donc, le championnat suisse, c'est quoi? Est-ce que c'est un peu comme le système, je pense pas, mais est-ce que c'est comme le système, tu sais, des États-Unis où c'est des franchises, où tu peux pas rentrer comme ça, c'est une ligue fermée, ou est-ce que c'est vraiment comme en France, où tu peux, sous forme de relégation et monter? Non, c'est comme en France, sous forme de relégation, tu peux pas monter. Ils ont aussi un système de playoff. Oui, Donc, en fait, les deux dernières équipes d'Axa Women Super League et les deux premières de Ligue nationale B font à la fin une sorte de mini-championnat entre les ok, quatre. Et ok. les deux meilleurs, soit restent, soit montent en Liga. Oui, bon, c'est pas tout à fait comme en France, mais c'est bien justement parce que au moins les deux derniers se disent pas c'est fini pour nous, elles peuvent toujours se battre contre les deux premiers de la seconde division, donc c'est Ça. intéressant. Je trouve que c'est pas mal comme système, c'est bien réfléchi. On va revenir sur la saison dernière. Pour toi, qu'est-ce qui a provoqué un tel exploit? Qu'est-ce qui a poussé au doublé? Est-ce que, je sais pas, s'il y a eu une entente vraiment particulière entre les joueuses, il y a eu un groupe vraiment particulier, ou c'était peut-être une première qui a une aussi belle entente? Est-ce que c'est, je sais pas, un nouveau staff? Est-ce que c'est un nouveau coach? Ouais, qu'est-ce qui a pu expliquer cet exploit? Je pourrais pas dire que c'est dû à un nouveau coach, OK, même si Rosé est arrivé la saison passée. OK. C'est vraiment la patience, l'entendre de tout le monde, Mmh. parce qu'on a vraiment fait tout petit à petit. Le Ouais. doublé est vraiment arrivé au bon moment. Toi, personnellement, comment tu as vécu ce doublé, à la fois personnellement, mais aussi professionnellement en étant dedans? Pour nous, c'est un rêve. C'est clair que en, en étant dans ce club, moi, depuis 15 ans, mon mari depuis 25 ans, Mmh. on n'attendait que ça, on rêvait que de ça. Euh, de pouvoir soulever ce trophée, c'était vraiment quelque chose de magique. Et est-ce qu'il y a eu une célébration, tu sais, de la part de la ville qui a invité les joueuses, je sais pas, à la mairie, ou est-ce qu'il y a, ouais, il y a eu une célébration avec les supporters au sein de la ville, comme on peut le voir, je sais pas, avec le FC Barcelone, quand elles remportent des trophées, elles vont fêter ça au Parlement catalan. Lyon, quand ils ont remporté l'Arkema Première Ligue, enfin la dernière Arkema, ils sont partis fêter ça à la mairie de Lyon. Est-ce que vous avez ça, vous aussi? Oui, la ville de Genève est vraiment extraordinaire de ce côté-là. Ils nous ont invités à chaque fois qu'on a gagné au Palais Nard, qui est Ok. un grand palais à Genève, pour nous féliciter, soulever le trophée, boire l'apéro, offrir de petits cadeaux, Génial. avoir le discours officiel. Ils sont vraiment super. Et est-ce que cette année, ou même la saison dernière, pour ceux qui suivent pas du coup le championnat suisse, est-ce que tu aurais une joueuse à donner qui pour toi, c'est une joueuse d'exception, ou alors c'est une joueuse à suivre, une jeune qu'il va falloir suivre parce que tu penses qu'elle va réussir, que ce soit
dans ton club ou alors dans le championnat suisse en général? Est-ce que tu as une joueuse qui te vient à l'esprit, pour la mettre en avant? Alors, je pense que dans notre club, on a Amina Muratovic, qui est une internationale M19. Il faut vraiment garder l'œil dessus parce que c'est une pépite. Et Ouais, puis une autre joueuse du championnat, Naomi Luyette, qui est vraiment aussi ouais, une joueuse extraordinaire. Ouais. ouais, c'est la meilleure buteuse pour l'instant, j'ai lu, puis le but qu'elle a mis aussi, bon face à la France, on s'en rappellera qui nous a fait perdre, mais quel but Faut extraordinaire. gagner. Franchement, c'était un but extraordinaire, la frappe qu'elle lâche, à cet âge-là, c'est ouais, c'est bon, 2 joueuses à suivre, 2 joueuses sur qui il faudra garder un œil, cette saison et les saisons à venir. Et je voudrais qu'on parle un peu des médias. Je sais pas en Suisse comment ça fonctionne, s'ils sont vraiment très présents dans le football féminin parce qu'on sait qu'ils ont enfin, on sait que les médias ont une part importante dans le développement de ce sport, notamment par ce qu'ils disent, par leur influence, par leur notoriété. Ça peut vraiment aider beaucoup de clubs si c'est bien utilisé parce qu'on sait qu'il y a des médias aujourd'hui qui parlent du football féminin sans trop savoir, enfin, comme on disait avec Andrea il y a quelques jours, tu vois? Bah, nous en France, on a eu le cas où bah, on a eu des images avec des joueuses, mais c'était pas les bonnes joueuses qui étaient décrites dessous. Je sais pas si vous, en Suisse, bah, il y a beaucoup de médias qui parlent du football féminin, si les gros médias sportifs parlent du football féminin, le mettre en avant? Alors, pas beaucoup, Mmh, pas assez à mon goût, c'est ouais, clair. Après, euh, la RTS, donc un des plus grands médias suisses, télévise un match, je crois en direct, un match par tour. OK, Donc, c'est quand même vraiment chouette de pouvoir passer en direct sur la télévision du pays. ouais, Euh, c'est sûr. voilà, ils Ouais, essayent de faire ce qui est possible, mais je pense que tant qu'il n'y a pas assez de visibilité, tant que les gens ne viennent pas mmh, voir plus les matchs, ça va être compliqué. Il faut vraiment essayer de marier les deux mmh. euh, pour pouvoir exploser. Et il y a pas de médias 100 football féminin en Suisse ou peut-être tu Non, as jamais entendu parler? Non, jamais? non. OK, ouais, bon, peut-être que ça va venir surtout, bah, avec l'Euro l'année prochaine, peut-être que tout va faire que ça va s'accélérer, que les gens vont venir voir le championnat féminin, bah, pour découvrir aussi localement les équipes qui peut y avoir au plus près de chez eux. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et justement par rapport à cet Euro, j'aimerais qu'on parle de l'équipe suisse nationale qui pour moi est en train de monter. Je pense qu'il y a vraiment une belle génération Ouais. aujourd'hui sur le terrain. On voit qu'elles arrivent quand même à défier de grosses équipes. Enfin, quand on voit ce qu'elles ont fait face à la France. Après, je prétends pas que la France est non plus la meilleure équipe au monde, mais c'est quand même une bonne équipe. Elle fait partie des premières au classement. Quand on voit qu'elles arrivent à nous tenir en échec, qu'elles arrivent aussi à tenir en échec d'autres nations. Comment tu vois, toi, l'évolution de cette équipe nationale au fil du temps? Et est-ce que tu sens que qu'elle commence un peu à influencer les petites filles pas à pas? Est-ce que tu vois, je sais pas, heu, plus de licences, plus d'engouement quand l'équipe nationale joue? Je sais pas, ou même autour de Oh, l'Euro? je pense que plus les joueurs deviendront professionnels, plus l'équipe nationale aura aussi un impact important. Mmh, Là, actuellement, ce qui est difficile pour le championnat suisse, c'est que les meilleures joueuses partent très vite à l'étranger. Parce qu'en Suisse, c'est très difficile, voire impossible de vivre que du foot. mmh, Donc, c'est vrai que c'est compliqué de voir les meilleures joueuses qui mmh. partent à l'étranger. Ça, c'est vrai que beaucoup de joueuses suisses sont à l'étranger. C'est aussi un peu ce qu'on voit avec le Canada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont créé leur nouvelle ligue. Mm. Et du coup, ces joueuses donc, qui sont à l'étranger, bah, aussi d'un côté permettent de développer l'intérêt suisse, parce que quand on voit, moi ça me fait penser directement à Lia Valti, donc qui est à Arsenal, mais qui pour l'Euro a décidé, je crois que c'est même une des ambassadrices, qui a décidé de faire un compte Instagram, je crois, où elle parle de la Suisse, elle met le pays en avant, elle met les choses à voir, les choses à faire, et je trouve ça super intéressant parce que du coup, elle utilise sa notoriété pour développer la Suisse. Et donc, quelque part aussi, ça va faire penser au championnat. Et quand on voit Lara Dickemann aussi, donc qui est suisse, qui met en avant sur ses réseaux sociaux donc le championnat. On a aussi Johan Djourou, si je dis pas de bêtises. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. tout à fait. Donc lui aussi qui développe pas mal le football féminin suisse. Je pense que ça va arriver petit à petit. Ça va permettre aussi au championnat de se développer de plus en plus. Mhm. Et c'est ce dont aussi le championnat a besoin pour attirer les meilleures joueuses et qu'il y ait aussi plus de visibilité parce que forcément, qui dit bah, des meilleures joueuses qui viennent dans un championnat, ça va attirer plus de visibilité. Exactement. Et donc, forcément, ça nous amène à parler de l'Euro parce que ces 3 personnes ont un rôle essentiel dans l'Euro l'année prochaine. Mhm. Je sais que tu travailles un peu dessus, notamment sur le post-Euro, donc ce qui va se Mhm. passer après, l'héritage que l'Euro va laisser en Suisse. Est-ce que tu penses que cet événement
il va booster vraiment beaucoup l'intérêt des Suisses pour le football féminin. Ça va emmener plus de monde au stade, ça va générer aussi quelque part une cohésion d'un pays autour de leur équipe nationale, autour des joueuses. Qu'est-ce que tu penses du fait que la Suisse accueille cet euro? Ça va être bénéfique pour tout le monde? Ah ben, on espère, hein, très clairement, on espère que ça va booster, que toutes les petites filles se diront, bah, voilà, le foot c'est pas un sport de garçon, je Mm, peux aussi jouer au foot si je veux jouer au foot. Et de voir que là actuellement il y a des structures qui commencent à se mettre en place, mm. que tout est possible, que ce soit pour des professionnels ou pour des joueuses qui veulent simplement jouer pour se faire plaisir. Tout est possible dans notre ville, dans notre canton, dans la région. Heu, c'est sûr que c'est tout ce qu'on espère. Ouais, bah, oui, c'est sûr qu'on espère toute la réussite pour le football féminin suisse, avec cet euro et c'est aussi pour ça que c'est cool que ça soit pas toujours dans les gros pays, les pays principaux, genre la France, genre l'Espagne, l'Angleterre, que ça soit aussi sur des pays qui ont besoin aussi de mise en lumière sur les championnats et du coup, ça peut être qu'intéressant et puis ça permet aussi de découvrir la Suisse qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, on n'a pas forcément on se dit pas forcément: «Tiens, je vais aller en Suisse passer des vacances» et là, ça va être cool parce que ça va permettre de passer tout un été, découvrir, Mmh. la région qui est quand même assez jolie avec enfin, je trouve la Suisse, c'est vraiment un mélange de tout. Tu peux aller à la montagne, mais tu pas loin en même temps de la Suisse. Tu peux aller en France, tu pas loin non plus de la mer. En soi, Mmh. si tu passes par la France, tu pas très loin. Donc en fait, tu as vraiment tout qui est à côté. Tu peux aller en Allemagne si tu veux aller en Allemagne et je trouve que c'est vraiment un point, hyper intéressant pour visiter différents pays et je trouve ça vraiment cool et puis pour y avoir été aussi, c'est hyper intéressant. Suisse, c'est un pays magnifique, Ah ça ça, c'est c'est sûr. tu Heu, traverses les lacs, tu vois les montagnes, tu vois enfin c'est t'en mmh. prends plein la vue dans tous les sens, quoi. Non, franchement, c'était exceptionnel. Et puis aussi, je trouve l'amabilité des gens est différente. Enfin, tu ressens vraiment, je sais pas comment décrire ça, mais les gens sont vraiment gentils, ils vont vraiment essayer de s'adapter, de t'aider. Et enfin, je sais pas, moi, franchement, j'ai vraiment adoré ce pays. C'était vraiment hyper cool de pouvoir y être. Puis les paysages, quoi. Enfin, Ouais. t'es en voiture, tu regardes, faut que tu regardes la route, mais en même temps, t'es subjugué par les paysages en face et tu te dis, mais enfin, waouh, quoi. Même si j'aime la France, la Suisse, enfin, tu vois des paysages, Ah, c'est. l'avantage, c'est qu'on a tout qui est à côté, que ce soit les montagnes, le lac, la mer qui est finalement pas si loin. C'est ça. Heu, voilà, on veut des skis, on veut aller à la Mmh. plage, tout est à côté. Donc c'est Non, vraiment franchement, cool c'est pour ça. c'est très beau, donc je vous conseille d'aller en Suisse, faire un petit tour, c'est vraiment pas mal. Et est-ce que toi, tu as vu à Genève ou même dans les petites villes, des actions qui ont été mises en place pour l'euro? Je pense que oui, à Genève, oui, j'ai vu ça sur les réseaux, mais est-ce que dans les petites villes, il commence à y avoir des actions aussi? J'ai pas spécialement vu encore dans les petites villes du OK, canton, OK. mais ça commence gentiment à se mettre en place. Je pense qu'au début d'année 2025, ça va vraiment commencer. Là, pour l'instant, c'est à se mettre en place petit à petit, Ouais. mais que ça va vraiment commencer à se faire voir en début d'année. Et à Genève, est-ce que tu peux nous parler un peu des actions qui ont été mises en place, voir? Alors, pour l'instant, c'est un peu pareil que dans les petites villes. Je fais partie du groupe donc Héritage Féminin. On réfléchit, on met plein d'idées en place, mais ça va vraiment être mis en place à partir du début d'année. OK, ça marche. Et comment la ligue suisse, du coup, se prépare, pour la saison prochaine avec peut-être un accroissement de la popularité, ou même les clubs? Comment vous vous préparez, concernant la venue des fans qui sera forcément un peu plus importante cet été? Et on a vu ça aussi post-Euro, Mhm. notamment avec l'Euro en Angleterre où les clubs, ils ont dû s'adapter, ils ont dû, trouver des solutions pour accueillir beaucoup plus de fans, pour, trouver des stades un peu plus grands, jouer dans le stade des garçons notamment. Comment vous vous préparez à accueillir toutes ces personnes, voilà, pendant l'événement et après l'événement? Ben, nous, là, actuellement, on est revenu à notre stade d'origine, si on peut dire, au stade des Trois Chênes, qui est déjà un assez grand stade. On peut accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Voilà, s'il y a du monde qui vient tout d'un coup, ça ne serait pas un problème pour l'instant. On a aussi le stade de Genève. Si vraiment il y a beaucoup de monde et qu'on doit aller jouer dans ce stade, on pourrait y aller sans problème non plus, faisant Mmh. partie du Servette FC maintenant, étant mariée avec le club, Ouais, ça serait pas un problème. OK. Et puis, nous, notre club, maintenant, on se concentre vraiment sur les joueuses élites. Donc, je pense pas qu'après l'Euro, on aura un grand boom de beaucoup plus de joueuses. OK. Ce sera vraiment tous les petits clubs aux alentours. Nous, notre job, notre devoir, ça va être de les aider, de les soutenir. Euh,
Ça va Oui. surtout ça, pour accueillir toutes les filles qui veulent jouer au foot. Ça me fait penser aussi, au fait que, bah, forcément, vous allez peut-être avoir des joueuses qui vont participer à cette compétition et qui peuvent aussi gagner en notoriété. Est-ce que tu penses, c'est vraiment dans la vision plus, 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 mais par exemple, je sais pas, il y a une joueuse qui se révèle sur le tournoi, elle a un gain de notoriété qui est exceptionnel, on n'a jamais vu ça, qui et peut-être que, tu sais, elle peut, avoir du mal à dealer avec tout ça, avec ce gain de notoriété, le fait d'être beaucoup plus suivi, d'avoir beaucoup plus de médiatisation, d'avoir beaucoup plus de sollicitations en fin de match. Est-ce que tu penses, tu sais, qu'il pourrait y avoir des aménagements ou je sais pas, des choses qui pourraient être mises en place pour ces joueuses-là qui auraient un peu du mal à vivre ce gain de notoriété sur le terrain? Je pense qu'il faudra les soutenir Mmh. psychologiquement. C'est important dans les clubs d'avoir un responsable de la méthodologie et du psychisme des filles. Ouais, On sait que les filles, c'est quand même plus sensible, mmh, c'est plus difficile à gérer de ce côté-là. Donc, il faudra vraiment bien les soutenir et les aider. Mais de ouais. notre côté, on n'aura pas ce problème-là. Vous On êtes a prêts, assez de soutien. Mm. OK. Ouais, vous êtes prêts à affronter, ce truc post-Euro, mais en tout cas, toi, qu'est-ce que tu Après, attends de cet Euro? Enfin, je pense que tu as hâte forcément que ton pays accueille, cet événement, mais qu'est-ce que tu attends vraiment, je sais pas, dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais voir se bon, passer? moi, je veux soulever un nouveau trophée. On a eu la Coupe 6, on a eu le championnat. Maintenant, avec l'équipe 6, on veut soulever un nouveau trophée. Est-ce que Ça va être notre objectif? est-ce que tu sais, je sais pas, hein, la Suisse a jamais remporté de trophée majeur? Non? Je crois pas. Ouais, je Non. crois pas non plus. Mm. Ouais, donc ça serait historique en plus chez elle de réaliser, Tout est possible, hein. Ça va ouais. être difficile, mais tout est possible. Elles peuvent faire l'exploit, elles peuvent faire la surprise. Quand on voit que, Exactement. bah, maintenant les pays, les plus gros, par exemple, quand on regarde l'Espagne qui a remporté la Nations League ou encore la Coupe du monde, quand on voit qu'on fait battre alors qu'on n'y attendait pas. Hier soir, l'Allemagne qui s'est fait battre par l'Italie. Qui peut croire ça? Et je pense Oui, que tout alors est que possible. l'Allemagne a battu la Suisse 6-0 quelques jours avant. Oui, bon après, C'est toujours des matchs, on voit pas la différence entre l'un et l'autre. C'est ouais. compliqué. C'est sûr. Mais après, franchement, tout est possible. Quand on regarde l'Euro 2017 sur le sol néerlandais, c'est bah, les Pays-Bas qui ont remporté. En Angleterre, sur le sol anglais, c'est l'Angleterre qui a gagné. Peut-être qu'on va suivre la tendance et que la Suisse va gagner sur son propre sol. Ça serait incroyable, historique, du jamais vu. Mais en même temps, c'est le football, quoi. Tant que le match n'est pas sifflé, actuellement, enfin, c'est quand même une très belle génération. Et je pense que il y a beaucoup à faire. Et après, on verra jusqu'où elles vont. On va pas crier victoire d'avance, mais ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, je pense que ça sera un Euro magnifique qui va se dérouler avec le développement du football féminin. Quand on a vu ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé en 2022, c'était déjà un Euro exceptionnel. Alors là, je pense que peut-être que je sais pas comment est le budget, s'il est plus important que le dernier Euro, mais je pense que l'UEFA va tout faire pour que ça soit the place to be, l'événement à se rappeler et un événement majeur dans l'histoire du football féminin. Et surtout avec les générations qu'on a, je pense qu'il y aura aussi des joueuses qui vont dire au revoir au football féminin, donc ça va être un Euro Mhm. émouvant, ça va être un Euro, ouais, je pense que ça va être un Euro légendaire et c'est vraiment le moment à ne pas le louper et à voir et en espérant que tout se passe bien pour la Suisse, pour la France aussi j'espère, mais Savoir ça chez nous, dans notre ville, à côté de chez nous, ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire. Donc, je me réjouis de recevoir tout ce monde, de voir autant de monde derrière le foot féminin. Ça va vraiment être quelque chose de magique dans tous les petits villages. Ça va vraiment être génial. Je me réjouis. ouais, Mm. voir l'euphorie autour des nations, partager des moments tous ensemble, enfin, c'est des moments qui sont exceptionnels et grâce au foot, on peut vivre des choses comme ça. Et surtout le football féminin qui est beaucoup plus sûr, entre guillemets, que le football masculin. C'est une autre mentalité, donc c'est aussi plus agréable de sortir le soir et qu'il n'y ait pas des gens qui soient là pour se taper ou que ça se tape Ça- entre supporters. Exactement. Ça va être, enfin, Mm. non, franchement, même s'il y a la barrière de la langue, au final, on se retrouve tous autour d'une même passion, des joueuses qu'on aime, et même si c'est l'équipe adverse, bah, c'est pas grave, on est là pour célébrer le football féminin et juste profiter du moment présent et de se dire, bah, j'étais là cet été-là, j'ai vu telle nation faire l'exploit, j'ai pu Ouais. discuter avec des Allemands alors que je parle pas allemand, mais on s'est tous compris grâce à la langue universelle qui est le football féminin et l'anglais bien sûr. Mm. Et ça va être juste génial de pouvoir vivre ça et pouvoir tous se rencontrer. Au final,
C'est la magie du football, c'est même si on parle pas la même langue, même si on n'est pas pour les mêmes équipes, même si on il y a des rivalités, bah, en fait, tout est mis de côté parce qu'on boit un coup ensemble, parce C'est ça, qu'on on va faire la fête, ça, faire la fête du foot féminin, ça va c'est être le but principal. justement, en parlant du football féminin suisse, quels sont selon toi, on va parler un peu plus du négatif parce que forcément, et c'est comme ça qu'on va avancer aussi, quels sont selon toi les principaux obstacles aujourd'hui auxquels est confronté le football féminin suisse? Qu'est-ce qui fait que bah, c'est un peu plus lent? Qu'est-ce qui fait que ça bloque un peu, mais en même temps, c'est comme ça qu'on n'avance pas, c'est en soulevant les problèmes que on trouvera des solutions? Bah, ce qui bloque le football féminin en Suisse, forcément, c'est l'argent. C'est compliqué. Bah, la Suisse, c'est un pays qui est très cher. Mmh, Donc, si on reçoit le même salaire en France ou mmh, en Suisse, on peut pas vivre avec ce qu'on nous donne. c'est sûr, Donc, c'est sûr. c'est sûr que de ce côté-là, c'est compliqué. Tant qu'on ne pourra pas rajouter un zéro derrière les salaires des joueuses ou du staff, Mmh. ça va être compliqué. Ouais, pour pouvoir attirer, notamment de nouvelles joueuses, il faudrait C'est ça. ouais et est-ce que tu Oui, sais parce que si les joueuses à l'étranger, elles vivent, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec 1 500 euros, elles peuvent vivre. mmh. En Suisse, avec 1 500 euros, c'est Ouais. très compliqué. Et est-ce que, je sais pas, mais, en Suisse, enfin, de toute façon, on le voit un peu plus dans le monde aujourd'hui du football féminin, mais il y a des investisseurs qui sont déjà intéressés à des clubs. Je sais qu'AXA forcément a décidé de sponsoriser la ligue. Mais ouais, pour les clubs, est-ce que tu sais s'il y a eu des investisseurs pour n'importe quel club en Suisse? Bah, nous, on a plein de sponsors. Mmh. Donc, oui, il y a des sponsors. Après, il faut les chercher. C'est Ah, comme pour tout. Il faut gratter, il faut les chercher, il faut réussir à les convaincre, de montrer qui on est, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on veut réussir à faire. Mais oui, il y en a. Quand on leur demande, et qu'on arrive à discuter avec, il y en a peu qui disent non au final. et surtout, je pense avec l'euro, ça va aider à les convaincre, surtout C'est ça. si la Suisse fait un très beau parcours, C'est ça. Tout le monde connaît l'expansion du football féminin où on est actuellement. Tout le monde voit un peu ce qui pourrait devenir. C'est sûr que ça, l'Euro, ça pourrait être, et de toute façon, on le voit, c'est sûr que si tu fais un beau parcours, les sponsors seront derrière pour justement jouer un peu, enfin surfer sur, ce post-Euro et aussi se donner un peu bonne image. On sait que ça passe aussi enfin, que les sponsors sont aussi un peu, là pour ça, pour montrer la diversité, qui sont là pour promouvoir aussi, pas seulement le sport masculin, mais aussi le sport féminin. Donc je pense que l'Euro va être bénéfique sur plusieurs points et je pense qu'il y aura peut-être du négatif à retirer, mais il y aura aussi beaucoup de positifs, sur le fait d'avoir accueilli ça, de voir que ça va bien se passer, que la Suisse peut faire un beau parcours et ouais, ça sera que bénéfique pour l'après et le championnat suisse et on espère en tout cas que ça sera que positif. Et justement, on parle souvent dans le football des joueuses, du staff, mais un peu moins des personnes comme toi qui œuvrent en coulisses. Comment est-ce que tu vis un peu ce rôle dans j'aime pas utiliser ce terme, mais ce rôle dans l'ombre, le fait de ne pas être reconnu un peu comme sont reconnues les joueuses ou le staff dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux? Alors que pourtant vous êtes essentiel dans la vie du club, c'est sans vous, en fait, il y aurait pas d'action, il y aurait pas tout ça qui serait mis en place. Est-ce que les joueuses ou le staff ou même le club mettent en place des actions pour vous «récompenser» entre guillemets, voilà, pour montrer leur amour pour vous, comme quoi, beh, vous êtes là au quotidien, que c'est grâce à vous aussi que le club vit? Sans vous, on serait pas là. Vraiment, dès que c'est possible, les choses nous disent tous les jours qu'on est essentiel pour le club. Et puis, dès qu'elles ont un repas d'équipe, bah, les finales, à chaque fois, on est invité en VIP. Donc, non, de ce côté-là, on est clairement pas mis de côté. Et puis, euh, pour moi, ça n'a jamais été mon but de me mettre en avant. Pour moi, le but, c'est que le football féminin progresse dans son ensemble. Notre Mmh. club avant tout, évidemment. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment pas besoin de me mettre en avant. Euh, c'est- la priorité, c'est les joueuses. Sur le terrain, c'est les joueuses qui font le taf. Au Mmh. final, c'est elles qui marquent des buts, c'est elles qui n'encaissent pas de buts. Euh, J'aime bien, en fait, ce rôle derrière, un peu caché, mais tout en faisant partie de l'équipe, quand même, en pouvant Mmh. être avec elle, en pouvant soulever le trophée avec elle. C'est quand même quelque chose de magique. C'est quand même bien que les joueuses au final, vous donnent de la reconnaissance et bah, il pourrait y avoir, je sais pas, des joueuses qui se fichent un peu du staff, qui sont là juste pour jouer, prendre les points et au final rentrer chez elles le soir. Mais c'est intéressant que justement que, bah,
y ait une véritable entente et que, bah, les personnes qui sont un peu dans l'ombre aussi soient reconnues par les joueuses et je trouve ça vraiment bien qu'elles vous invitent, que, bah, voilà, elles pourraient ne pas le faire, hein, elles pourraient se dire: «Bah, Bah, elle non, il y a pas pourrait, mais je d'intérêt». pense qu'elle voit au final quand même qu'on est tout le temps là. Elle voit tout Mmh. ce qu'on fait pour le football féminin et que si on avance, c'est aussi grâce à nous et Mmh. que leur volonté à elle, bah, forcément, c'est aussi d'avancer, c'est aussi de progresser. Et du coup, sans remercier les petites mains, comme on peut dire, Mmh. ça va être compliqué. Si on se fout des petites mains et puis que tous ces gens-là, parce qu'on a beaucoup, hein, il y a pas que moi dans le club, on a quand même beaucoup. Donc, si les joueuses se fichent et sont hautaines avec ces gens-là, il y aura plus personne, on pourra plus progresser et ça va être compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est bien qu'il y ait cette reconnaissance Mm. et hem et si tu devais imaginer le football féminin suisse dans 10 ans, à quoi il ressemblerait selon toi dans l'idéal? Ou alors quand je vois comme c'était il y a 10 ans en arrière, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. J'espère Mmh. qu'en Suisse, déjà, tous les clubs dans 10 ans seront entièrement pro en Mmh mh. accès Women's Super League. Je pense que ça, ce serait la première chose à faire dans les 10 ans, d'avoir toutes les joueuses et tout le staff qui sont entièrement pro dans tous les clubs. Et dernière petite question que j'aime bien poser justement, je trouve que c'est un peu un discours inspirant. Quel message tu aimerais faire passer, aux gens qui veulent s'engager dans le développement du football féminin, que ce soit en tant que bénévole, en tant que supporter, en tant que fan, en tant que je sais pas, des personnes qui sont un peu résilients, qui, bah, n'ont pas vraiment d'avis sur le football féminin ou même qui ont certains a priori. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'engagent et qu'ils viennent voir, qu'ils apportent leur pierre à l'édifice, quoi? Et ben, pratiquement toutes les personnes qui hésitaient, que je connais, que ce soit des photographes, que ce soit des supporters, toutes les personnes que je connais qui hésitaient sont venues voir une fois un match, un deuxième, Mmh. elles sont toujours restées. Parce qu'on a Bah, vraiment une équipe qui est accrochante, qui est dynamique, qui est chouette, qui est très sympathique avec les mmh. supporters aussi. Les filles, elles sont extraordinaires. Donc, toutes les personnes que je connais qui hésitaient, que j'ai réussi à faire venir, au final, elles sont jamais reparties. Donc, Bah, c'est faut plus génial. hésiter. Ouais, donc n'hésitez pas et en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je viendrai en Suisse pour voir, cette équipe, mais je trouverai le temps et c'est sûr que je passerai les voir parce que c'est vrai que je pense que c'est un championnat Mmh. encore que j'ai jamais fait et je pense que ça peut être intéressant de les voir un peu tous et aussi découvrir l'ambiance aux 3 chaînes, Mmh. avec un gros stade au final, parce que je pensais pas qu'il était aussi gros, 10 000 spectateurs, ça fait du monde à On serait bien serré à 10 000, mais ouais, on arriverait, je crois que c'est 8 en fait. Mais OK. voilà. Bon, c'est quand même pas mal déjà, hein. C'est plus que On serait certains bien serré, mais stades on à arriverait à rentrer 1000 personnes. Donc, oh, c'est génial. Bon, ce serait joli de t'accueillir. je viendrai, mais il faut que je trouve le temps. Dernière petite question, qui c'est que tu aimerais voir dans ce podcast, dans les jours à venir? Est-ce que tu aurais une personne à nous conseiller, à accueillir, que ce soit des acteurs de l'ombre ou alors des joueuses qui seraient, tu penses, pertinentes pour ce Ouais, il y podcast? en a deux. Il y aura Johan Jouro. Ça pourrait être hyper chouette d'avoir sa Mmh. vision à lui. Il a deux filles aussi qui jouent au foot. Donc, Mmh. d'avoir sa vision à lui, ça pourrait être chouette. Et puis, je sais une joueuse que t'adores, Lia Velti. Ça pourrait être chouette aussi de l'avoir. C'est sûr. Bah, écoute, je ferai tout mon possible pour essayer de les avoir et d'avoir, leur vision dans le football féminin. En tout cas, je te remercie pour ce moment, d'échange Avec et je te dis à bientôt, aux 3 chaînes, Ça peut-être? marche. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais aussi pour la visibilité du foot féminin. C'est Merci. hyper important d'avoir des gens comme toi qui mettent ça en avant. Donc, merci. C'était Pitchside, le podcast qui vous rapproche du football féminin et de ses acteurs. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes à venir sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.